Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Sky Maubeuge, la chaîne d'info YouTube qui décrypte l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité en soutien à notre aérodrome historique de la Salmagne. Et je tenais à remercier Monsieur Jean-Pierre Rombaud pour les dernières informations qu'il nous a communiquées sur sa page Facebook. Alors voici les dernières informations, et ces informations sont plutôt inquiétantes. En fait, l'Aglo de Maubeuge a bel et bien un projet concernant le site historique de la Salmagne. C'est le site clé en main de la Salmagne. C'est un projet de transformation de notre aérodrome historique en zone industrielle intégrée au SRADET. Alors le SRADET, c'est le plan régional d'aménagement durable que l'État a retenu parmi les 55 sites pour une réindustrialisation de la France. Alors, qu'est-ce que cela implique? Eh ben, cela va impliquer tout simplement l'artificialisation des sols. Cela signifie que les terres agricoles, dont notre site historique de la Sainte, c'est-à-dire notre aérodrome historique, vont être bétonnées ou transformées en surface non naturelle. 83 hectares sont concernés. Et cela va entraîner, et là c'est le sujet principal de notre émission, cela va entraîner l'application de cette fameuse loi, c'est-à-dire de la loi ZAN. Alors la loi ZAN, c'est quoi? La loi ZAN, c'est zéro artificialisation nette. C'est une loi écologique. Donc, elle impose que toute artificialisation, excusez-moi, soit compensée par une désertification ailleurs. Or, un seul hectare sera compensé au niveau régional. Les 82 hectares restants devront être compensés par les communes, ce qui va bloquer tout projet local de ces locaux de ces communes pendant des années. Alors, on va faire un scénario pour que la loi ZAN soit bien claire pour tout le monde. Prenons une commune avoisinante du site de la Salmagne. Et cette commune-là, du site de la Salmagne, avait un projet. Par exemple, prenons le projet d'une école d'hôtellerie et restauration. Parce que je crois que l'école en hôtellerie et restauration doit être sur Ravenne-sur-Alpes. Donc, disons que cette commune voulait créer une nouvelle école d'hôtellerie et restauration dans la région, ce qui aurait facilité la vie aux parents et aux élèves qui suivent ce cursus, et qu'ils avaient trouvé un site parfait pour implanter cette infrastructure. Mais le problème de ce site, c'est que le site en question, les sols ne sont pas artificialisés. C'est-à-dire que les sols ne sont pas faits pour accueillir une infrastructure, tout simplement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, entre guillemets? Cela veut dire que le projet de cette commune-là devra tout simplement être suspendu ou alors annulé, parce que pendant des années, à cause de l'artificialisation des 83 hectares et le fait que chaque commune de la région devront compenser cette artificialisation sur 82 hectares, entre autres, parce qu'il y a seulement un seul hectare qui sera compensé par la région. Cette commune-là devra renoncer à son projet de vouloir établir, par exemple, une école en hôtellerie-restauration sur un sol non artificialisé, ou alors ça peut très bien être aussi des logements, un cinéma, une piscine ou autre, ou même une industrie sur un sol non artificialisé, hein. Bon, dire comme ça, mais bon. Mais disons que cette commune-là devra renoncer à ce projet à cause de la loi ZAN qui lui impose de compenser 82 hectares d'artificialisation. Parce qu'il y a un hectare qui est pris en compensation par la région. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour résumer tout simplement, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, le projet de l'agglo de Maubeuge. L'agglo de Maubeuge a pour projet d'artificialiser 83 hectares sur le site de la Salmagne. Cette artificialisation va impliquer quoi? Va comprendre quoi? Déjà, cette artificialisation
sur un site qui est inondable. De deux, le site historique en lui-même va être détruit. C'est une page importante de notre patrimoine et de l'aviation française, entre guillemets, le site de la Salmagne, va être détruit, tout simplement. Notre aérodrome historique va être détruit, avec tous les emplois qu'il y a présents, parce qu'il y a comme une activité économique. Donc on va détruire une activité économique existante, avec tous les emplois existants. Il y a en tout une trentaine d'emplois qui vont être détruits du jour au lendemain. C'est sympa pour les salariés, hein, il n'y a pas à dire. Alors, sur le site historique, sur l'aérodrome, il y a quoi en ce moment? Il y a la brasserie de la Salmagne, il y a tout ce qui est les entrepreneurs avec leur école de pilotage, les vents du LM et ainsi de suite. Il y a les associations, il y a notre club de parachutisme. Mais ça, apparemment, l'agglo de Maubeuge, bon bah voilà, eux préfèrent tout bétonner. Sans oublier, bien sûr, les champs de nos agriculteurs, qui seront aussi bétonnés. Alors, les agriculteurs le disent tous, un champ bétonné n'est pas récupérable, n'est plus cultivable. Ça sera des terres perdues définitivement, tout simplement. Et bien sûr, la destruction de toute notre biodiversité, bien évidemment. Alors, sur le site de la Salmagne, rappelons quand même que sur le site de la Salmagne, la Somme est à 4 km, la fibre à 40 km. Il va falloir plus de 10 ans pour déployer des lignes haute tension sur le site, sans parler du déminage qu'il faudra faire. Hein, donc voilà, il n'y a pas de route, pas de voie ferrée, pas de route, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a aucune infrastructure qui permette l'accueil d'une industrie, tout simplement. Et le projet de l'agglo de Maubeuge qui vise à, que je retrouve le terme exact, à artificialiser le site de la Salmagne, c'est-à-dire les 83 hectares de la Salmagne, vont donc avoir un impact sur tous les projets locaux des communes voisines du site de la Salmagne qui devront, elles, par la loi, compenser plus de 82 hectares de zones qui ne pourront pas être artificialisées. Voilà. La loi ZAN, c'est zéro artificialisation nette et il y a 82 hectares de zones non artificialisées qui ne pourront pas participer à des projets qui vont donc bloquer des projets locaux des communes avoisinant le site de la Salmagne pour compenser, tout simplement. Alors, là-dessus, on se pose quand même des questions. Pourquoi sacrifier des terres agricoles? Pourquoi sacrifier notre aérodrome historique? Notre aérodrome historique avec plus de 30 emplois qu'il y a déjà sur un aérodrome historique, donc sacrifier toute une activité économique, alors que nous avons quand même des friches non utilisées, plus de 160 hectares disponibles, donc 50 hectares autour d'AGC Boussois, qui serait parfait pour accueillir toute industrie clé en main. Voilà. Et qui nous aurait même permis d'éviter cette loi ZAN qui va bloquer tous les projets locaux des communes avoisinantes pour compenser les fameux 82 hectares qui sera demandé, tout simplement, étant donné que la l'agglo de Maubeuge va bétoniser pour artificialiser plus de 83 hectares sur le site de la Salmagne. Donc, que je résume la situation sur la loi ZAN, que ce soit clair pour tout le monde. Avec la loi ZAN et l'artificialisation des 83 hectares sur le site de la Salmagne, les communes avoisinantes ne pourront plus faire de projets sur des sites non artificialisés. Sur un site déjà artificialisé, ils peuvent, mais sur un site non artificialisé, qui n'a rien dessus, que c'est à l'abandon, ils ne pourront plus rien faire dessus. Ils devront laisser comme tel, tout simplement. Mais plus aucun projet sera possible dessus. Voilà, tout simplement. Alors, c'était la dernière info inquiétante concernant le projet Disrupteur en tout point de l'agglo de Maubeuge, qui va avoir un impact, déjà un impact catastrophique
sur les emplois déjà existants et l'activité économique existante de l'aérodrome de Saman, parce que l'agglo de Maubeuge, le projet de l'agglo de Maubeuge est de détruire notre aérodrome historique, et sans parler du site historique de Hassaman lui-même, qui a plus de 100 ans d'histoire, de la biodiversité et de champs de nos agriculteurs. Mais en plus de ça, avec la loi ZAN, qui est une loi écologique, avec la loi ZAN va tout simplement bloquer pendant plusieurs années les projets locaux des communes avoisinantes, parce qu'il va falloir compenser 82 hectares de terres qui seront artificialisées, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne et belle journée. Je suis bien désolé de vous transmettre de telles informations, mais le combat n'est pas fini. J'espère qu'une concertation aura lieu prochainement. Enfin, même si on a un sérieux doute là-dessus, je ne le dirai pas. Mais sur ce, on s'accroche, le combat continue, et je dirai ceci: touche pas à ma Salmagne!